Nous dit les Sahaba, Ridwanullahi ta'ala alayhim, lorsqu'ils se réunissaient et ils mangeaient le btir, la pastèque, lorsqu'il restait les écorces de pastèque qu'ils avaient mangées, ils commençaient à faire des batailles entre eux, comme les batailles de coussins, etc. Imagine-toi, ces Sahaba, Ridwanullahi ta'ala alayhim, dans leur sérieux et dans tout ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont porté l'islam dans les quatre coins du monde. Et quand tu lis leur biographie, tu vois cette biographie. Mais malgré tout ça, lorsque des moments advenaient où il fallait vivre la joie la plus totale, ils se laissaient aller à cette joie-là. Ils arrivaient à faire de ces moments, à vivre le moment présent et se laisser aller. Tu vois? Et ça, cette compréhension de l'islam, ils l'ont pris directement du prophète. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tu vois? Et regarde, subhanallah, Bakr, il nous dit, Bakr ibn Abdillah, il nous dit, فَإِذَا كَانَتِ الْحَقَائِقِ كَانُوا هُمُ الرِّجَالِ. Mais lorsque les moments de gravité advenaient, lorsque le sérieux advenait, c'était eux les hommes. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres hommes. Quand tu comprends un peu la langue arabe, tu sais que كَانُوا هُمُ الرِّجَالِ, le humu ici, c'est yufid al-hasr. C'est-à-dire qu'il n'y avait que eux sur qui tu pouvais compter. Ils étaient des piliers inébranlables pour la communauté. Subhanallah. Et ça, comme je t'ai dit, ils l'ont pris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu lis les athars, que tu retournes dans le Bukhari, que tu retournes dans l'authentique de l'imam Muslim, et tu vois comment le prophète sallam était avec sa femme Aïcha radiyallahu anha, mais Allahu Akbar. Lorsque tu le voyais comment il était avec le Hassan et le Hussein, mais Allahu Akbar. Comment il était avec Umayr, Allahu Akbar. Il y avait cette capacité à être dans une certaine jovialité, mais qui n'est pas une frivolité. C'était une sagesse. C'est tout un art de vivre.